Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, nous allons faire une petite réflexion sur Matthieu chapitre 16, du premier verset jusqu'au 18e verset. S'il y a quelqu'un parmi nous, il peut nous aider dans la lecture. Une réflexion sur Matthieu chapitre 16, du premier verset jusqu'au 18e verset. Que Dieu vous bénisse. Je besoin que l'un de vous fasse la lecture pour la gloire de Dieu. Oui, que quelqu'un parmi vous nous aide. Matthieu chapitre 16, du premier verset jusqu'au 18e verset, s'il vous plaît. Qui est prêt? Ok, merci Béni. Nous lisons la parole de l'Éternel. Amen. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus, et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Amen. Jésus leur répondit: le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui. Car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des gens. Amen. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Amen. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient: c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu dit: pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens peu de foi, ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus des 5 pains, des 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui donc je suis moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons faire une petite réflexion sur Matthieu chapitre 16, du premier verset jusqu'au 18e verset. Amen. Alléluia.
Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Matthieu chapitre 16, versets 1 à 18. Il s'agit d'un texte très riche et très important. Amen. On ne filme pas ça avec ça. On filme quelque part. C'est mal été. Amen. Ici, il s'agit d'un texte très important qui va vraiment nous aider ce matin. Soyez très attentifs pour comprendre la pensée de Dieu aujourd'hui. Dans la première partie, on nous parle de pharisiens et de sédicéens. Ils sont allés voir Jésus pour demander à Jésus s'il était possible qu'il fasse un miracle venant du ciel. N'oubliez pas qu'ils étaient israélites, qu'ils étaient juifs. C'est-à-dire pour eux, l'authenticité de Dieu se démontre par le miracle. Alléluia. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu de miracle. Vous ne pouvez pas vous prévaloir appartenir à Dieu si votre vie n'est pas caractérisée par des signes et de miracles. Ils sont venus vers Jésus pour dire, est-ce que tu ne peux pas, n'est-ce pas, faire un signe venant du ciel pour nous convaincre que réellement que vous êtes authentiquement venant de Dieu? Oui, il le disait, souvenez-vous, dans les déserts, les enfants d'Israël étaient conduits par Moïse. Et en sortant du désert, il y avait un signe au ciel. Il y avait une colonne de feu la nuit et la colonne de nuée pendant la journée. Ils avaient cette culture. Et parmi eux, il y a eu un plus grand prophète dans la personne d'Élie. Les enfants d'Israël se souvenaient toujours que lors de son départ, Dieu a mobilisé le ciel. Il y a eu toute armée de chars qui a quitté le ciel. N'est-ce pas? Qui est venu prendre Élie pour le ramener quelque part. C'est-à-dire pour eux, ils avaient besoin d'un signe venant du ciel pour confirmer l'authenticité de l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y avait des choses qui étaient cachées là-dedans. Des choses qui étaient un peu floues dans leurs questions. Parce qu'avant qu'il ne pose Jésus la question, Jésus avait déjà accompli certains miracles. Alléluia. Jésus avait déjà accompli certains miracles avant qu'il lui pose cette question. Quelque part, il voulait minimiser le miracle qui ont déjà été faits. Alléluia. Pourquoi ils ne se sont pas puisés, ils ne se sont pas référés au miracle précédent, mais ils demandent à Jésus un nouveau miracle. C'est-à-dire un signe venant de Dieu. Et bien aimés dans le Seigneur, ne négligez pas tout le miracle que le Seigneur a accompli dans vos vies. Il n'y a pas le plus grand ou le plus petit miracle. Tout s'appelle miracle. Alléluia. Tout ce que Dieu a déjà fait dans votre vie, cela suffit pour vous inspirer encore la confiance à continuer et à croire en lui. Et mais pour eux, ce que Jésus avait déjà accompli, c'était tellement minime qu'ils attendaient à des plus grands miracles que Jésus puisse faire, n'est-ce pas, pour les convaincre. Nous voulons voir un signe, un grand signe. En ce moment-là, nous serons convaincus que réellement tu viens de Dieu. C'est le ciel qui t'a envoyé accomplir la mission. Et ils sont allés encore plus loin. Ils étaient là pour donner des ordres à Jésus. De faire ce que Jésus ne voulait pas faire, mais faire leur volonté. Est-ce que tu ne peux pas faire un miracle, un signe venant du ciel? Non, Jésus fait le miracle par rapport à son timing. Jésus fait le miracle par rapport à son calendrier. Alléluia. Jésus ne fait pas miracle pour prouver aux gens, mais Jésus fait le miracle pour l'accomplissement de sa volonté par rapport à son temps, par rapport à son projet dans la vie de tout un chacun. Ils ont répété la même chose que le diable a fait avec Jésus lorsqu'il est allé jeûner 40 jours. Est-ce que cela n'est pas possible que tu changes, n'est-ce pas, ces cailloux en pain?
La Bible dit, si tu te jettes, il y aura des anges qui seront là pour te protéger. Et donner des ordres à Jésus. Que Jésus ne le fasse pas par rapport à la volonté de Dieu, mais que Jésus le fasse parce que lui, le diable, a donné l'ordre à Jésus de le faire. Jésus a dit non, on n'impose pas au roi. Alléluia. C'est le roi qui fait chaque chose bon en son temps. Car la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Il est le seul qui est conscient de la nécessité de son intervention dans n'importe quel espace ou le temps dans la vie de tout et chacun. Ils ont dit, est-ce que tu ne peux pas le faire maintenant pour que nous puissions le croire? On ne donne pas des ordres au roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. C'est à lui de nous imposer. C'est à lui de nous donner des ordres. Mais ce n'est pas à nous de l'intimer l'ordre, accomplir quelque chose par rapport à notre temps. C'est pourquoi, mes amis, lorsque vous priez, il faut toujours dire que ta volonté se fasse, non pas ma volonté. Alléluia. Ils voulaient amener Jésus à accomplir un miracle selon leur volonté, mais non pas selon la volonté de Dieu. Mes amis, il y a des miracles. La Bible dit, les projets que j'ai formés pour vous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Restez attachés à Dieu. Il interviendra. Alléluia. Il interviendra au moment opportun. Et ils ont voulu pousser Jésus à le faire parce que c'était une occasion de l'éprouver. C'est-à-dire de le tester. Ils cherchaient, n'est-ce pas, à comprendre, à avoir, n'est-ce pas, un argument pour les détruire. Mais Jésus était sage parce que Jésus ne pouvait pas céder à leur injonction. Jésus est resté calme. Mais il leur a dit, il vous reste qu'un grand signe, que celui de Jonas. Lorsqu'il parle de Jonas, il parle de la résurrection. Car Jonas était dans le ventre pendant 3 jours et après, il a été vomi. De même manière que Jésus aussi devait être, n'est-ce pas, enseveli après 3 jours et serait ressuscité. Et ça, c'était le signe que le Seigneur leur avait promis. Mais dis-moi, ce qui concerne le miracle, Jésus l'avait déjà fait. Et il y avait déjà des signes venant du ciel qui témoignaient l'authenticité de Jésus. Je vous rappelle dans la parole de Dieu. Vous savez, lors de la naissance de Jésus, l'ange est allé voir des bergers pour leur dire, vous ne savez pas dans cette ville aujourd'hui, le roi est né, n'est-ce pas? Nous devons célébrer parce que le sauveur de ce monde, le roi des rois, est né dans cette ville de Bethléem. La Bible dit, une grande armée des anges descendus du ciel sont venus se joindre à cet ange qui parlait à ces bergers pour glorifier Dieu, pour les célébrer. Il y avait déjà un signe venant du ciel parce que toute une armée qui a quitté le ciel, qui est descendue sur la terre, n'est-ce pas, festoyer avec les bergers. Et lorsqu'il les avait précédés, ces signes étaient déjà suffisants. Et deuxième signe, au jour de son baptême, pendant qu'il sortait de l'eau, la Bible dit, Jésus priait. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Dieu a envoyé son esprit sous forme de la colombe pour se poser sur Jésus. Le ciel était ouvert. Et la Bible dit, les gens ont écouté une voix venant du ciel. Celui-ci est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Est-ce que il y avait encore nécessaire qu'il fasse encore un miracle pour prouver ces gens ainsi venant du ciel? Cela était déjà fait. Et Jésus devait passer à autre chose. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus leur a dit, vous savez discerner le temps. Ah, c'est le coucher du soleil maintenant. Vos sens discernent facilement ce que vous pouvez voir, mais vos sens sont incapables de discerner tout ce qui est spirituel. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes capables de comprendre
les discours des politiciens. Nous sommes capables de comprendre certaines choses, mais incapables de comprendre la pensée, la volonté de Dieu exprimée dans sa parole. Chacun de nous est capable de nous expliquer des choses, excepté la volonté de Dieu exprimée dans sa parole. Alléluia. Et Jean chapitre 12, verset 27, je crois, 29, le ciel avait encore parlé. Je l'ai glorifié, je les glorifierai encore davantage. Dieu a confirmé encore Jésus devant plusieurs. Ils étaient étonnés, ils ont écouté comme étonnés. Ils ont dit, oh, le Seigneur a parlé. Mais cela était déjà suffisant pour démontrer qu'il y avait déjà un signe venant du ciel, confirmant notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cela faisait partie des stratégies du diable, qui voulait minimiser tous ces miracles en disant non, il faut faire encore un miracle pour nous convaincre. Et la même stratégie, le diable le fait encore aujourd'hui. Mes amis, le fait que tu es réveillé ce matin avec ce souffle de vie, c'est déjà un miracle suffisant. Vous n'en avez pas encore besoin d'autres miracles pour reconnaître l'amour de Dieu dans votre vie. Dieu est vivant. Alléluia. Tout ce qu'il a déjà accompli dans votre vie, cela suffit. Mais la stratégie du diable, il vient nous faire comprendre que cela n'est pas suffisant. Alléluia. Que cela n'est pas suffisant. Cela n'est rien. Comme j'ai dit, à commencer, il n'y a pas de petits miracles. Même si le Seigneur me donne un gâteau, pour moi, ce même miracle a la même valeur, même s'il me donnait un avion. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est le Seigneur. Ça vient de lui. Tout ce qui vient de Dieu est béni. Tout ce qui vient de Dieu transforme de vie. Et tout ce qui vient de Dieu a toujours un but dans notre vie. Alléluia. Tout ce que Dieu donne a pour mission d'accomplir quelque chose dans notre vie. Et il y avait, n'est-ce pas, Amen. Ok. Et tout ce que Dieu fait, Dieu le fait pour un but, n'est-ce pas, pour notre bénédiction. Donc le Seigneur avait compris qu'il y avait déjà un doute qui était installé concernant sa personne. Et ils ont changé de ville, ils sont allés dans Philippe de Césarée. En y arrivant, Jésus s'est retourné vers ses disciples. Il leur pose la question. Parce qu'il était en face des pharisiens et des sadducéens. Il a compris bien leur opinion. Et en allant avec les disciples, il leur pose maintenant la question en disant, quelle est l'opinion des gens sur ma personne? Quelle est la réputation des gens sur ma personne? La réputation signifie simplement, c'est l'opinion que les gens se font, n'est-ce pas, sur ta personne. Et Jésus voulait savoir, qu'est-ce que les gens sont en train de penser? Qu'est-ce que les gens pensent de lui? C'est une question très très importante parce que la réputation a de la valeur devant Dieu. Ne jouez pas avec la réputation. Bien que la réputation ne reflète pas exactement ce que vous êtes, mais la réputation a sa place dans la vie d'une personne. Alléluia. Ne néglige pas la réputation. Proverbe 22, verset 1er dit que la réputation est préférable à l'or et à l'argent. Ecclésiaste 7, 1 dit encore, la réputation est plus qu'un bon parfum. Alléluia. Donc la Bible ne néglige pas la réputation, mais au contraire la Bible parle de la réputation. La Bible nous démontre que nous devons avoir une bonne réputation. Comme étant un enfant de Dieu, la réputation a de la valeur que l'argent. La réputation a de la valeur que l'or. La réputation a beaucoup de la valeur dans nos vies. Ne négligez pas votre réputation. Veillez sur la réputation.
quand même cette opinion que les gens se font de vous ne reflète pas à 100% ce que vous êtes, mais il faut que la tendance soit d'une bonne côté. Alléluia. 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 Donc, il faut veiller à cela. C'est très, 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 très important. Car la réputation renforce la confiance. Quelqu'un qui a une bonne réputation, les gens auront plus de confiance en lui. Est-ce que vous comprenez? La bonne réputation renforce la crédibilité et la confiance. Celui qui a une bonne réputation, les gens auront confiance en lui. Alléluia. Et une bonne réputation ouvre des portes. Parce que les gens ont confiance en vous. Les gens ne pensent qu'à bien de vous. Ils savent qu'en vous invitant, il y a moins de risques dans votre vie, dans leur vie, ainsi que pour leurs intérêts. La réputation, la bonne réputation attire beaucoup de faveurs dans nos vies. Bien-aimés, ne jouez pas, mes enfants, mes filles, ne jouez pas avec la réputation. Que quelqu'un ne bafoue pas votre réputation. Veillez sur votre réputation. Alléluia. Car la réputation ouvre des portes. La réputation donne des opportunités. Je lis la Bible. Je vis une reine, la reine de Séba. Elle quitte très loin avec des présents pour venir donner à Salomon. Vous savez pourquoi? À cause de la réputation de Salomon qu'il avait écouté. J'ai entendu les gens parler de vous. C'est ce qui m'a poussé, c'est ce qui m'a touché à venir jusqu'ici vous voir avec ces présents à cause de la réputation que j'ai apprise de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire trop attention avec la réputation. Jésus, il pose la question, qu'est-ce que les gens parlent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Quelle est l'opinion qu'ils ont de ma personne? Parce que Jésus savait la puissance et la force de la réputation. Ne prenez pas votre vie à la légère. Ne permettez pas que les gens disent n'importe quoi sur vous. C'est pourquoi, comme enfants de Dieu, vivons d'une manière résolue et honnête. Alléluia. Même si les gens parlent mal à vous, mais quand ils vont vous fréquenter, qu'ils trouvent que vous portez de bons fruits, et cela va beaucoup vous aider. Car le monde parlera toujours du mal. Mais en venant vous fréquentant, que les gens trouvent autre chose. Alléluia. Les gens peuvent dire n'importe quoi sur moi. Mais si les gens me fréquentent, ils trouvent une autre personne. C'est ça la vraie réputation que nous voulons avoir comme étant les enfants de Dieu. Alléluia. La réputation est très importante. Parfois la réputation réduit des combats dans nos vies. Vous savez, lorsque Israël a quitté l'Égypte, en venant dans le désert, il y avait d'autres nations, n'est-ce pas, qui laissaient l'opportunité à Israël d'avancer sans combattre à cause de la réputation qu'ils avaient écoutée concernant Israël. Vous savez, à cause de la réputation, quelqu'un peut déjà vous éviter à vous affronter par rapport à ce qu'il a écouté de vous. Ne prenez pas votre vie à la légère, mes enfants. La réputation est très importante dans la vie d'une personne. Ce que vous êtes en train de cacher aujourd'hui, ça pourra vous fermer des portes demain. Ce que vous êtes en train de prendre à la légère aujourd'hui, ça vous coûtera après des années. Raison pour laquelle présentement, dans tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, il faut avoir une projection du futur. Pour savoir ce que je suis en train de s'aimer aujourd'hui, je pourrai les récolter un jour. C'est pourquoi un enfant de Dieu dans ses actes, dans ses mouvements, dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre, il doit tenir compte de la réputation aussi à défendre. Et si la réputation est mauvaise,
ça va vous bloquer quelque part. Et si la réputation est bonne, ça vous poussera encore d'aller encore de l'avant. C'est pourquoi même Rahab a dit aux espions, je sais votre pays, je sais que votre nation est trop forte. Vous détruisez tout en passant. Mais lorsque vous serez ici, pensez aussi à moi ainsi que ma famille. Parce que cette femme avait eu écho de la réputation qu'avait Israël. C'était des gens modèles qui vivaient dans la loi, qui vivaient honnêtement. Ils étaient différents des autres nations. Car la loi, Dieu l'a donnée à Israël comme étant la lumière qui devait éclairer le monde dans ces temps-là. La loi était la lumière. La loi, c'était cette disposition qui différenciait Israël des autres nations. Ils étaient particuliers. Alléluia. Et en avançant, d'autres nations libéraient des espaces à cause de la réputation qu'ils avaient. Bien-aimés, en venant en Jésus, la Bible dit, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire en Jésus, il nous a donné la possibilité de refaire notre réputation. En Jésus, tout ce que vous avez fait avant, lorsque Dieu vous a pardonné, Dieu lui-même s'est occupé par le Saint-Esprit de votre ancienne mauvaise réputation. Mais en Jésus, il y a l'opportunité de commencer une nouvelle réputation. On ne dira pas qu'il était voleur, non. Il était voleur, mais le Seigneur l'a pardonné et qu'il est maintenant une nouvelle créature. Après la nouvelle naissance, marchons dans la droiture pour refléter, pour imparter, pour donner l'odeur de la bonne réputation aux autres, en fait que les gens sachent que réellement vous êtes enfants de Dieu et que vous portez des fruits et que ces fruits demeurent. Nous ne pouvons pas être dans le Seigneur, continuer dans l'escroquerie, continuer dans l'infidélité, continuer dans les mensonges. Oui, vous êtes en train d'envoyer un mauvais parfum et cela pourra vous bloquer. Comment vous irez évangéliser des gens si les gens ont une mauvaise réputation sur votre personne? Je ne dis pas que les gens ne parleront pas mal, non. Les gens parleront toujours en mal de nous. Mais quand les gens nous fréquenteront, qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils disent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus-Christ de Nazareth, écoutez. Le diable a tout fait pour détruire sa réputation. Belzéboul, Belzéboul, Belzéboul. Mais cela n'a pas suffi pour détruire la réputation de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Jésus a posé la question aux disciples, quelle est l'opinion des gens sur moi? Vous avez la réponse. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es ceci. Jésus a été comparé au serviteur de Dieu. Jésus, l'opinion publique, ne comparait pas Jésus au Belzéboul, mais plutôt il comparait Jésus au serviteur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Comparer quelqu'un à Élie, c'est que c'était un homme intègre. Comparer quelqu'un à Jérémie, c'est qu'il était un homme intègre. Comparer quelqu'un à Jean-Baptiste, c'est le plus grand de tous les prophètes. C'est que l'opinion publique reconnaissait en Jésus un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Quand même, leur connaissance était limitée, mais dis-moi, par des actes, ils ont compris que Jésus-Christ, c'était un serviteur de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux refléter aujourd'hui des habitudes où les gens peuvent parler de toi comme étant émissaire en Christ? Est-ce que les gens aujourd'hui peuvent parler de toi comme un frère en Christ? Celui qui est en Christ, il doit changer de vie. Il doit être comparé à la lumière. On doit être comparé à Élie. Vous savez, lorsque nous avions commencé la vie chrétienne en croyant en Jésus, si quelqu'un accepte Jésus, premièrement, vous allez voir que sa vie change. Sa façon de s'habiller change. Il devient une nouvelle personne.
il casse avec d'autres fréquentations anciennes. Tu ne peux pas être dans l'église, tu te dis, vous savez la différence entre les chrétiens d'hier et les chrétiens d'aujourd'hui. Le chrétien d'aujourd'hui, il vient dans le Seigneur, il s'est dit, non, je dois être toujours avec mes amis, des anciens amis, parce qu'ils vont dire que comme je commence à prier, j'ai changé, je les ai abandonnés. Oh, mais effectivement, comme tu as commencé à prier, comme tu as accepté Jésus, tu dois les abandonner. C'est ça la logique. Alléluia. C'est ça porter sa croix. Tu dois les abandonner. Il faut qu'ils disent que depuis qu'il a commencé à prier, il ne nous fréquente plus. Il ne prie avec nous. Tu rentreras les fréquenter qu'en amenant la Bible pour les prêcher. Mais tu ne rentreras pas là-bas pour s'asseoir, commencer à parler de n'importe quoi. C'est que, par là nous comprenons que tu n'es pas encore né de nouveau. Peut-être tu fréquentes l'église, mais tu n'es pas encore devenu un enfant de Dieu. Alléluia. Celui qui réellement est né de nouveau, il change des milliers. Il ne mélange pas le monde et l'église. Lui, il est partout. Dans le monde, il est là. Dans l'église, il est là. Non. C'est lui qui a accepté Jésus. Il rompt avec le monde. Il reste dans l'église, dans les choses de Dieu. Il faut même que ta famille dise que tu as changé parce que tu as commencé à prier. C'est ça la réputation. En le faisant, vous allez vous faire une nouvelle réputation et la bonne. Les gens diront, ok, je connais X, mais il n'est plus comme auparavant. Il ne nous fréquente plus comme auparavant. Il n'est plus là, parlant des sottises comme auparavant. Maintenant, si vous le voyez, il ne vous parle que de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça celui dont la vie a changé. Pourquoi? Pour vous faire une bonne réputation. Car la réputation a de la valeur que de l'or, plus que de l'or. C'est plus qu'un bon parfum. Vous risquerez de rater beaucoup d'opportunités dans votre vie à cause d'une mauvaise réputation. Vous savez, les diables s'attaquent beaucoup à nos réputations, comme étant enfants de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez? Le diable est allé voir Dieu pour détruire la réputation des gens. Oh, mais il s'attache à toi parce que tu prends soin de lui. Mais si tu l'abandonnes, autrement pour dire, c'est de l'hypocrisie qu'il est en train de faire. Moi, je le connais. C'est parce que tu le soutiens. Si tu l'abandonnes, il va changer la vie. Moi, je connais. Mais le diable s'adresse à l'omniscient. C'est lui qui connaît toutes choses. Dieu connaissait Job plus que les diables. Bien qu'il voulait l'informer. Alléluia. C'est ça la pensée du diable. C'est